Salut tout le monde, nous voici pour un nouvel épisode de... Oh, il pète la classe au générique. Bref, donc on va donc parler aujourd'hui du manga Kuroko's Basket. Donc tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas très manga de sport en général, mais une fois je suis tombé sur l'épisode au pif sur Game One. Ça devait être le premier de la saison 2, il me semble. Enfin, un des premiers. J'ai ensuite lu les premiers tomes et ça m'a tout de suite plu. En plus, j'aime bien le basket, donc ça tombe bien. Donc comme je viens de le dire, je ne regarde jamais de manga de sport, car à chaque fois je trouve que c'est complètement abusé. Regardez par exemple un extrait de Prince of Tennis. Je sais, tous les mangas de sport ne sont pas abusés. Kuroko's Basket, c'est un peu différent. Prenons par exemple le Midorina. Alors lui, il est capable de tirer de n'importe quelle partie du terrain et de réussir ses paniers à chaque fois. C'est quand même un peu abusé dans un sens. Mais cela reste raisonnable entre guillemets, dans le sens où le ballon ne s'enflamme pas ni rien. Ce qui m'a étonné, c'est quand j'étais à la Japan Expo il y a un peu plus d'un mois, en voyant les cosplays, les figurines, etc. J'ai vu que c'était très populaire et je ne pensais pas que ça l'était autant. Voilà, c'est bon, j'ai fini de raconter ma vie, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo, la Génération Miracle. Donc elle est également appelée Génération des Miracles, mais je préfère Génération Miracle. Alors, la Génération Miracle, c'est une équipe composée de 6 joueurs ayant chacun des capacités hors du commun. Donc au basket, hein, c'est logique. Ils viennent tous du collège Teiko et sont réputés pour avoir gagné 3 fois de suite au championnat national intercollège. Donc ils sont aujourd'hui connus de tous les joueurs de basket du lycée. On va d'abord revenir à leurs origines. Donc chaque membre a rejoint le club de basket de Teiko un peu au hasard. Donc par exemple, Kisei, il les a rejoints car il était bon dans tous les sports et il s'ennuyait. Donc c'est là qu'il a vu Aomine jouer et s'est dit qu'il y aurait de la concurrence. Donc le club de basket il est réparti en plusieurs équipes, allant de l'équipe A pour les meilleurs à l'équipe C pour les moins bons. Donc Kuroko sera dans l'équipe C, n'ayant aucun talent au basket. Aomine, Akashi, Murasakibara et Midorima, eux, seront dans l'équipe A dès la 6ème, ce qui est très rare. Donc Kuroko il va alors s'entraîner seul le soir pour pouvoir intégrer l'équipe A. C'est d'ailleurs comme ça qu'il rencontrera Aomine. Donc ils vont vite devenir amis, et Aomine lui dit qu'un jour ils seront coéquipiers au sein de l'équipe A. Ils vont ensuite rencontrer Akashi et les autres. Donc Akashi dit alors à Kuroko la marche à suivre pour qu'il devienne meilleur, et qu'il rejoigne l'équipe A. Justement. Après beaucoup d'entraînement, Kuroko finira par monter son propre style de jeu et rejoindra l'équipe A. Donc peu après, Kisei les rejoindra dans l'équipe. Cependant, leur talent va causer leur propre perte, mais j'y reviendrai après. Donc à partir de là, l'équipe va commencer à gagner les matchs les uns après les autres. Chaque joueur va alors commencer à progresser très rapidement, à commencer par Aomine. Donc lors d'un match, ses adversaires ne voulaient même plus bouger car Aomine était inarrêtable. Aomine ne va donc plus suivre ses entraînements, pensant que cela ne lui sert plus à rien. C'est ensuite au tour de Murasakibara de progresser très rapidement. Il voudra également sécher l'entraînement, mais il devra d'abord battre Akashi, qui est le capitaine de l'équipe. Donc Akashi est sur le point de perdre, mais c'est alors qu'il débloque, sous la pression de perdre, ses yeux de l'empereur, ainsi que sa double personnalité. Et il gagne au passage. Donc on peut le voir avec son hétérochromie, sa double personnalité. Donc l'hétérochromie, c'est quand l'iris des deux yeux n'est pas de la même couleur. Donc là, il y en a un qui est rouge et l'autre qui est un peu plus orangé. Donc après ça, la cohésion de l'équipe commençait à décliner peu à peu. Lors des matchs, il jouait à celui qui mettrait le plus de points car il s'ennuyait. Lors d'un match, c'était à l'équipe de l'ami de Kuroko d'affronter Teiko.
Kuroko fut blessé et le reste de l'équipe continua le match. Cette fois, Teiko s'amusa à mettre que des 1 au compteur, ce qui eut pour effet l'abandon du basket d'Ogiwara, l'ami de Kuroko. Suite à ça, la génération Miracle se sépara et chaque membre alla dans une autre équipe à partir du lycée pour qu'ils puissent s'affronter et voir quel membre de la génération Miracle est le plus fort. Bien entendu, je vais maintenant présenter chaque membre en fonction de leur apparition. A noter que chaque membre a une couleur associée. Et on commence tout de suite avec le protagoniste Tetsuya Kuroko. Kuroko est le membre le plus faible de la génération Miracle. En effet, il n'a pas vraiment une carrière de basketteur. Il fut ami avec Aomine jusqu'à ce qu'il progresse trop et devienne arrogant. Il est d'un naturel calme et très discret, et également assez direct et assez intelligent comme lorsqu'il trouve les points faibles des joueurs adverses. Sa discrétion est telle qu'on ne le voit même pas quand il est là, ce qui a pour effet d'effrayer les autres involontairement. L'humour est d'ailleurs centré sur ça généralement. En tout cas au début, après il commence à s'habituer. Donc il est également appelé l'ombre ou le joueur fantôme. En effet, selon la rumeur, la génération Miracle compte 5 membres, ainsi qu'un 6ème joueur, le joueur fantôme. Lors des matchs, Kuroko utilise sa discrétion naturelle et sa capacité à détourner l'attention pour se rendre invisible. Cela lui permet de détourner les ballons pour le donner à ses coéquipiers, ainsi que de faire des passes. Il est d'ailleurs expert en passes, mais possède un faible niveau dans les autres domaines. Il ne peut pas, cependant, jouer tout un match car ses adversaires commenceraient à le remarquer. Il créa même ses propres passes, comme la passe enflammée, qui est comme une sorte de passe boostée, la passe vortex, où il donne un effet rotatif au ballon, ou encore les passes cyclones, où il tourne sur lui-même avant de lancer le ballon. Voyant que cela ne suffit pas lors des matchs, il inventera une nouvelle technique, le dribble invisible. Cette technique consiste à passer à travers la défense des défenseurs, en faisant croire qu'il se rend invisible et ainsi passer dans son dos. Pour surprendre ses adversaires, il apprit à shooter, n'étant pas sa spécialité au passage, comme j'ai dit tout à l'heure, auprès d'Aomine après sa défaite. Donc il utilise cependant une posture étrange, mais cela lui sert à utiliser son shoot fantôme. Donc son shoot fantôme, il est effectué comme une passe vers le panier, et on dirait qu'elle traverse l'adversaire. Le Misdirection Overflow est une technique qu'il a utilisée contre Toho lors de leur deuxième match. Cette technique permet d'inverser son détournement d'attention, ce qui permet à tous ses coéquipiers, sauf lui, d'utiliser le dribble invisible, les joueurs adverses se focalisant cette fois que sur Kuroko. Pour finir, lors de son match contre Rakuzan, Kuroko déploiera des yeux de l'empereur, qui servent non pas à prédire les mouvements adverses, mais les mouvements de ses coéquipiers. Ce ne sont pas à proprement parler des yeux de l'empereur, mais cela lui permet des combinaisons avec ses coéquipiers. Il est d'ailleurs très bien rodé avec Kagami. Il n'a pas vraiment de poste défini et a rejoint le lycée Seirin. Sa couleur est le bleu clair. Ah, et pour ceux qui ne connaissent pas les différents postes au basket, voici un petit coup rapide. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'un match de basket se déroule avec une équipe de 5, chacun ayant un rôle bien défini. Donc voici un terrain de basket. Chaque joueur doit respecter un endroit de base bien défini selon son poste. Donc en poste, on retrouve donc le meneur qui organise le jeu en attaque et organise les tactiques sur le terrain. C'est un expert en dribble et en passe, généralement. On passe ensuite à l'arrière qui a de bonnes capacités physiques et expert en tir à 3 points. Donc en gros, c'est les shooters. L'ailier est un joueur polyvalent aussi bien en attaque qu'en défense. Donc il doit avoir quand même une certaine capacité athlétique. L'ailier fort a quant à lui un rôle défensif. En effet, il doit empêcher les tirs adverses et les empêcher d'approcher trop du panier. Il peut également attaquer. Et pour finir, on passe au pivot, qui est principalement le joueur le plus grand de l'équipe. Son rôle est d'empêcher les paniers adverses en utilisant sa grande taille. Il peut également récupérer le rebond ainsi que dunker. On passe ensuite à Ryota Kisei. Kisei est un top modèle, donc c'est un perso qui se doit d'être beau. Ouais, cette phrase ne veut pas dire grand chose en fait. Vous avez compris. Donc il est insouciant et essaie d'être ami avec tout le monde. Cependant, cela ne l'empêche pas d'être sérieux durant les matchs. C'est un joueur qui préfère jouer en solo à cause de son expérience à Teiko. Cependant, après sa défaite face à Seirin, il réapprendra à jouer en équipe. Il est réputé pour pouvoir copier les techniques ou les styles de jeu de ses adversaires
et de ne pouvoir s'en servir quand il le souhaite, et ce, rien qu'en ne l'ayant vu qu'une seule fois. Il ne peut par contre pas copier les joueurs plus forts que lui comme ses anciens compagnons de Teiko. Cependant, lors de son match contre Aizaki, Kisei ne peut rien faire. C'est alors qu'il arrivera à copier tous les membres de la génération Miracle, donc en même temps. Donc à noter qu'il avait déjà commencé à copier Aomine à la fin de la saison 1. Il peut donc combiner la vitesse d'Aomine, les yeux de l'empereur d'Akashi, les shoots de Midorima, la défense de Murasakibara et les passes de Kuroko, ce qui en fait un joueur très puissant. Il y a cependant une contrainte, il ne peut utiliser cette copie parfaite que durant 5 minutes maximum. Aomine のアジリティプラス紫原のブロック、黒子から鏡のカウンターを止めるなんて、まずい、戻れ。嘘でしょ。哲くんのパスをコピーした。Il a un poste d'ailier et a rejoint le lycée Kaijo. Sa couleur est le jaune. On continue avec l'ancien vice-capitaine de Taiko, Shintaro Midorima. C'est le membre de la GM le moins apprécié d'après le vote de popularité du wiki de Kuroko's Basket. Pourtant moi je l'aime bien car il a un certain charisme, genre pro avec ses lunettes et tout. Bref, Midorima est quelqu'un de froid et sérieux, qui prend souvent les gens de haut mais reste calme. Il croit au signe du zodiaque, ayant toujours un objet lui portant chance en fonction de l'horoscope du jour. Oui, il est un peu cinglé. Il est quelque peu obsessionnel au niveau de sa main gauche, car c'est avec sa main gauche qu'il tire, voilà. Car il lime ses ongles avant un match et met toujours un bandage quand il ne joue pas, pour éviter de les abîmer. Donc Midorima est réputé pour ses shoots, ses tirs à 3 points. En effet, il est capable de tirer de n'importe quelle partie du terrain et ses tirs réussissent à chaque fois, si on ne le contre pas lors de sa prise de position. Donc le ballon met alors du temps à arriver au panier et Midorima retourne lentement en défense. De plus, il montre une certaine rapidité ainsi qu'une certaine intelligence lors des matchs, comme lorsqu'il feinte ses adversaires en faisant croire qu'il va tirer. Il a également un bon niveau en défense. Bien entendu, son poste est l'arrière. Il est actuellement au lycée Shutoku et sa couleur est le vert. On poursuit avec celui que l'on surnomme l'as de la génération miracle, Daiki Aomine, qui est au passage mon perso favori. Donc son histoire est intéressante, car comme je l'ai dit plus tôt, Aomine a progressé d'un seul coup. Il a tellement progressé que les équipes adverses étaient découragées et ne jouaient même plus, d'où sa phrase « Le seul qui puisse me battre, c'est moi-même ». Il fut l'ancien partenaire de Kuroko. Avant sa montée en puissance, Aomine était quelqu'un d'amical. Il est maintenant paresseux, séchant les entraînements et même certains matchs. Il a un tempérament colérique et aime les idoles japonaises. Coquin. Aomine possède une vitesse et une agilité très élevées. En effet, il est capable d'accélérer et de décélérer très rapidement, ce qui lui permet de franchir tout le terrain et de s'arrêter devant les défenseurs de façon fulgurante. Il peut également passer quelqu'un avec le ballon très facilement. De plus, Aomine est capable de tirer de n'importe quelle manière. Même des tirs qu'on croirait impossibles, il arrive à les réaliser, comme on peut le voir maintenant. Qu'est-ce qui lui prend? Il avance à 2 à l'heure. C'est pas vrai. Il a accéléré en moins de 2. Fumier. Son jeu est encore monté en puissance, c'est clair. Allez, Kagami, arrête-le!
Ouais, ok. Tu sais sauter, je te l'accorde. Mais tu ne m'amuses plus maintenant. Ah! Pas question de baisser les bras. Non! J'hallucine. J'avais jamais vu Kagami aussi impuissant. Que ce soit face à Kisei ou à Midorima, quelle que soit la force de son adversaire, il a toujours su s'imposer. Je pensais que cette fois encore il... Mais je crois que j'ai été un peu trop naïf. Personne ne peut arrêter Aomine. D'ailleurs, lors de son premier match contre Seirin, il va les battre avec quasiment 60 points d'avance. C'est énorme. En plus de ses capacités, il est capable de rentrer dans la zone. Alors la zone, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un seuil de concentration qu'atteint un joueur, ce qui lui permet d'utiliser temporairement ses compétences à 100%. Donc lorsqu'on est dans la zone, des sortes de petits éclairs sortent au niveau des yeux. C'est stylé. D'autres joueurs sont également capables de l'utiliser, comme Kagami. Son poste est l'ailier fort et a rejoint l'académie de Toho. D'ailleurs, leur ancienne entraîneuse, Momoi, a également rejoint Toho. Sa couleur est le bleu foncé. On passe à l'avant-dernier joueur, Atsushi Murasakibara. C'est le joueur le plus grand de la génération Miracle et également l'un des plus grands de toute la série. Atsushi est quelqu'un d'assez enfantin, voulant écrabouiller tout le monde, hein. C'est lui qui le dit. Selon lui, il joue au basket seulement parce qu'il est bon. Il est tout le temps vu en train de bouffer quand il ne joue pas. Ayant comme Aomine progressé rapidement, le basket l'ennuie. D'ailleurs, lors des matchs, il reste en défense pour éviter de trop bouger. Vu sa grandeur, il est excellent en défense et est capable d'arrêter beaucoup de paniers, et sans sauter la plupart du temps. D'ailleurs, juste avant qu'ils affrontent Seirin, on peut voir ils ont fait un match, et l'équipe adverse n'a marqué aucun point. Ses grandes jambes lui permettent d'être très rapide, ce qui améliore sa défense car il peut aller vers l'adversaire qui s'apprête à marquer et ainsi le bloquer rapidement. Lorsqu'il s'énerve, il passe en attaque et profite de sa vitesse et de sa force pour dunker, d'où son attaque, le marteau de Thor, qui fait tomber ses adversaires. Il est également capable de rentrer dans la zone, ce qui est contradictoire. Parce que, avec ce qu'il dit, car pour rentrer dans la zone, il faut aimer le basket. Mais comme il a dit plus tôt, le basket l'ennuie, etc. Donc son poste est le pivot et il a rejoint le lycée Yosen. Sa couleur est le violet. Et on finit avec l'ancien capitaine de Teiko, Seijuro Akashi. C'est la seule personne crainte des membres de la GM. Akashi a une personnalité étrange. De par sa famille riche, il pense que ceux qui gagnent ont tout et tous ceux qui perdent n'ont plus rien. D'où sa phrase « Je gagne donc j'ai toujours raison ». Donc comme vous l'aurez compris, il a une haute estime de lui-même, considérant ses capacités comme absolues. Akashi possède une double personnalité, comme le dit Midorima, quand il dit que des fois, il a l'impression de parler à une autre personne. Il est dit que cette personnalité est née avec sa peur de perdre. D'ailleurs, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand il a failli perdre avec Murasakibara que là, qu'elle s'est manifestée. Donc, étant le capitaine, il a toujours mené son équipe à la victoire, que ce soit à Teiko ou à Rakusa. Lors du début d'un match, Akashi analyse principalement l'équipe adverse. C'est donc un très bon meneur et un très bon tacticien. C'est le seul membre de la GM à avoir deux capacités différentes, grâce à cette double personnalité. L'une d'elles, justement, est les yeux de l'empereur.
Donc ses yeux sont capables d'observer les mouvements adverses avec beaucoup de précision, ce qui lui permet de connaître les techniques adverses en avance. Grâce à ça, il peut contrer chaque mouvement adverse. Il a également la capacité de prévoir ce que va faire l'adversaire, et peut donc voler la balle facilement. Selon lui, la copie de Kisei n'est pas comparable avec ses yeux de l'empereur. De plus, l'une de ses capacités est le Ankle Break Dribble, un dribble de haut niveau qui fait chuter le joueur adverse en perturbant son sens de l'équilibre. Donc voici un extrait qui le montre. 行かせるか。どいてもらおうか。はいそうですか。なんていうわけねえだろ。調子乗んなよ一年坊主。いいや、僕の命令は絶対だ。 Naturellement, Akashi sait entrer dans la zone. Sa deuxième capacité est son rythme parfait du jeu. Grâce à ça, il peut parfaitement se coordonner avec ses équipiers avec des passes précises. Son poste est bien entendu meneur et il a rejoint le lycée Rakuzan. Sa couleur est le rouge. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et de partager la vidéo. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une présentation d'un jeu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.